Il nous reste un dernier paragraphe à regarder pour ce chapitre, puisque jusqu'ici nous avons parlé d'énergie électrique, mais on aimerait bien faire quelque chose de comparable pour l'énergie magnétique. Alors on ne va pas faire une théorie aussi développée, aussi complète que tout à l'heure. On va procéder par analogie, on va se contenter, disons, d'admettre un résultat, mais on va quand même le soutenir par quelques arguments. Alors, pour faire ce travail, on va partir d'une situation que vous êtes a priori censé connaître. C'est le condensateur, plan. Donc deux plaques chargées en regard. Par exemple, chargé plus au-dessus, chargé moins en dessous. La charge totale Q est égale à sigma fois S. S, c'est les surfaces des plaques en regard. Et sigma, c'est la densité surfacique des charges. Je vous invite à revoir ça, encore une fois, dans un cours d'électromagnétisme premier niveau. Et si vous faites le job, vous verrez que le champ électrique, d'abord, est dirigé depuis les charges plus vers les charges moins, et que ce champ électrique est uniforme dans le volume interplaque, nul à l'extérieur, au moins dans l'approximation des plaques infiniment longues. Et ce champ, E, c'est sigma la densité surfacique divisé par epsilon 0. Et j'appelle petit e l'écartement entre les plaques. Et on peut montrer, c'est pas très compliqué, encore une fois, cours de première année, que la capacité du condensateur ainsi réalisé, C, s'écrit epsilon 0 fois S sur E. Alors avant d'attaquer le modèle magnétique équivalent, on va faire les calculs donc, pour l'énergie électrique. Alors je rappelle que en électrocinétique, l'énergie qui est stockée, alors je vais appeler E parce que c'est plus classique, ouais, W, allez, W, qui est stockée dans un condensateur qui est chargé avec la charge Q, c'est Q2 sur 2C. On peut l'écrire aussi 1/2 de C fois la différence de potentiel au carré. Mais ici, pas introduire la différence de potentiel, donc je vais utiliser cette formule d'électrocinétique. Donc, je vais remplacer Q par sigma S. Ça fait sigma 2 S2 sur 2 fois C. Et C, je l'exprime en fonction des grandeurs géométriques, la surface S et l'écartement petit e. Donc, epsilon 0 S sur E, le E du dénominateur, évidemment, remonte au numérateur. Qu'est-ce qu'on obtient finalement? Alors, sigma 2 sur 2 epsilon 0 fois S fois E. Papa, il y a peut-être un petit problème. Non, il n'y a pas de problème. Ça arrive. Alors, comment on poursuit? Eh bien, si on se souvient que l'énergie, la densité d'énergie électrique qu'on a établie dans les paragraphes précédents, c'est 1/2 de epsilon 0 fois E au carré. Ça fait 1/2 de epsilon 0. Le champ au carré, c'est sigma 2 sur epsilon 0 au carré. Hein, puisque nous avons montré tout à l'heure que toutes les fois qu'il y a un champ électrique quelque part dans l'univers, y est associé une densité volumique d'énergie. Donc ça, c'est évidemment un concept qui est local, qui est relatif à un point considéré. Et cette densité d'énergie, c'est 1/2 de epsilon 0 fois E au carré. Donc E vaut sigma sur epsilon 0. J'élève ça au carré. Ça fait sigma 2 sur epsilon 0 au carré. Je multiplie par mon fameux 1/2 d'epsilon 0. Et puis, après simplification, on constate que cette densité d'énergie, elle est là. Ça, c'est ma densité d'énergie électrique. Et comme je multiplie ici par S fois E, c'est la surface commune des deux plaques fois cette dimension qui est l'écartement entre les plaques. En fait, j'obtiens le volume interplaque, le volume qui est enfermé par les deux plaques du condensateur. Donc ça veut dire que l'expression d'énergie du condensateur qui est obtenue par l'électrocinétique, correspond bien à l'intégration, ici dans un cas très simple, de la densité d'énergie volumique sur le volume entre les plaques, parce que le champ électrique est nul à l'extérieur.
Donc, vous constatez que, c'est pas étonnant, et heureusement qu'il en est ainsi, en fait, on retombe sur nos pieds, qu'on aborde les quantités par l'électromagnétisme strict, ce que nous sommes en train de faire, ou par les résultats de l'électrocinétique, toutes ces théories sont cohérentes. Ce sont autant de facettes de la même pierre. Voilà. Et donc là, on vient de constater que, dans un cas particulier, on met bien en évidence la densité d'énergie électrique, le 1,5 de epsilon 0 fois E au carré, que nous avons mis beaucoup de soin à démontrer. Alors, pour le champ magnétique, on ne va pas aller aussi loin, on va se contenter de refaire un peu le même type de calcul, et on va obtenir aussi un concept évidemment analogue, qui va être la densité d'énergie magnétique, qui va aussi être localisée en n'importe quel point de l'espace, dès lors qu'il y règne un champ B donné. Alors, allons-y. Donc, l'objet, le prototype de cette problématique-là, c'est le solénoïde. Donc, c'est un bobinage de cuivre, par exemple, avec N spires, sur une longueur L. Et on peut montrer, par exemple, avec le théorème d'Ampère, que le champ B est uniforme dans le volume à l'intérieur du solénoïde, et il vaut μ0, la fameuse constante magnétique, fois petit n fois I. I, c'est le courant qui traverse le solénoïde. Et petit n, en fait, c'est la densité linéique de spires. C'est le nombre de spires total divisé par la longueur du solénoïde. Donc c'est des spires par mètre. Densité linéique de spires. Alors, j'anticipe un tout petit peu sur le chapitre suivant, mais encore une fois, là, je fais référence à des contenus que vous avez vus dans un cours d'électromagnétisme numéro 1. Le flux magnétique à travers ce solénoïde, c'est le champ magnétique B fois S, qui est cette fois-ci la surface d'une spire. B fois S, c'est le flux de B à travers une spire, mais comme il y en a N, il faut multiplier par N. Et si je remplace B par sa valeur, ça me donne μ0, N carré, I, S sur L. L ronde, hein, c'est la longueur du solénoïde. Et si je pose, on pose L droit est égal à μ0 N carré S sur L, ça c'est l'inductance du solénoïde, qui est exprimée par les éléments constitutifs du solénoïde. Bon, la constante magnétique, ça, peu importe, le nombre de spires, la surface de chaque spire et la longueur du solénoïde. Exactement comme ici, la capacité du condensateur était aussi exprimée en fonction de epsilon 0 d'une part, et puis les grandeurs géométriques constitutives de mon condensateur. Alors si vous vous souvenez de vos cours d'électrocinétique, souvenez peut-être que l'énergie magnétique qui est stockée dans un tel solénoïde, c'est 1/2 de L fois I au carré. Exactement comme on a l'énergie électrique dans un condensateur, c'est 1/2 de C fois V au carré. Alors comment je vais procéder? Je vais remplacer L par son expression en fonction des constituants du solénoïde, et je remplace I aussi. Je remplace I par B fois L ronde sur μ0n, parce que je veux mettre en évidence le champ magnétique. Je veux obtenir une formule d'énergie qui est fonction du champ magnétique. En fait, champ magnétique au carré. Donc ça me donne 1/2 de... Alors, le L droit, c'est μ0 n carré S sur L rond. Et I au carré, alors c'est L rond qui est passé ici au carré fois B carré, divisé par μ0 carré n carré. Il faut suivre, hein, c'est peut-être le tableau est écrit de façon un petit peu dense, mais on est presque au bout. Ça, c'est l'énergie magnétique. Alors, il y a plein de choses qui se simplifient. Les n carrés s'en vont. Il me reste le 1/2, le μ0 du numérateur simplifie le degré 2 du dénominateur, donc j'ai du μ0 en bas. B carré, ça m'intéresse parce que tout comme il y a
E carré dans la densité d'énergie électrique, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du B carré dans la densité d'énergie magnétique. Donc je suis assez content. J'ai un B carré. Et qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? S, la surface d'une spire, et le L rond, en deux mots, simplifie le L du dénominateur, il reste L rond. Regardez ça, c'est extraordinaire, miracle de la science. S fois L rond, c'est le volume intérieur du solénoïde. C'est le volume macroscopique qui est enfermé à l'intérieur du solénoïde. Ça veut dire que ce qu'il y a devant, le B carré sur 2 mu 0, c'est une densité d'énergie. Parce qu'à la fin, j'ai une énergie macroscopique qui est enfermée dans le volume. Donc, tout comme on avait une énergie électrique, une densité d'énergie électrique qui vaut 1,5 de epsilon 0, E au carré, même si je n'ai pas démontré ça de façon tout à fait stricte, je peux admettre que chaque fois qu'il y a un champ magnétique, y est associé une densité d'énergie magnétique qui vaut 1,5 de B au carré sur mu 0. Nous retrouverons ce résultat un peu plus tard, lorsque nous évoquerons l'énergie qui est transportée par la propagation d'une onde électromagnétique.